junior filles puisque c'est le moment de la première des séries. Même. Cette première série, et ben voilà, on va mettre un petit peu en avance. Dans cette première série, on suivra notamment, mais pas exclusivement, Maïwenn Lévédère, couloir 4, qui a déjà couru 7 secondes 67. Seront qualifiés pour les demi-finales. C'est parti avec Maïwenn Lévédère qui a giclé des starts avec son maillot noir et blanc du Haute-Bretagne Athlétisme et qui fait une très très belle impression, le corps en entier penché vers l'avant. 7 secondes 56 s'affiche, son record personnel c'était 7 secondes 67. Là, elle va, voilà, elle n'y croit pas, Maïwenn Lévédère. Voilà, ça commence bien ces championnats pour Maïwenn Lévédère. 7,55 personal best, bravo. 51. Tout à fait. Alors Maïwenn, elle ne sort pas de nulle part, hein. C'est la championne de France en titre chez les juniors du 200 mètres. Et elle avait été également vice-championne de France chez les juniors, toujours du 200 mètres en salle l'an dernier. Même si les championnats de France juniors, les championnats de France en salle l'an dernier étaient très particuliers parce qu'il fallait faire partie des athlètes listés. Et voilà, il y en a eu, c'était l'essentiel, il fallait pas une année sans championnat de France. Et elle avait été vice-championne de France à cette occasion. Elle a fait une course pleine, 7 secondes 55. Dans cette course, on regardera au couloir 5 Grace Tadé, athlète 91 de la Frontière. C'est déjà suffisamment stressant comme situation. On démarre la compétition, le départ de 60, on sait ô combien est important le départ sur un 60 mètres. Il faut se remettre après avoir fait un départ. Voilà, cette fois-ci c'est parti et bien parti. Et Grace Tadé ne s'envole pas comme on aurait pu s'y attendre, c'est au couloir 2. Couloir 2, oui. Diamantis demain, une bretonne de l'athlète du Pays de Lorient. Elle doit faire une belle performance, j'ai pas vu sa fiche de chrono. Diamantis, voilà, il cherche des yeux le chrono. 7,74 record personnel. Encore un record personnel. Beaucoup d'athlètes sont en réglage en série, elles vont courir pour se qualifier et sortir le grand jeu en demi et en finale. Oui, on a beau connaître ces réglages de start au millimètre près, il faut appréhender la salle, il faut l'apprivoiser et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un championnat avec 3 tours. Ça permet vraiment d'avoir tout à fait apprivoisé le contexte quand on parvient en finale. Voilà les chronos qui s'affichent. Grâce deuxième. Et performance entre 7 secondes 70 et 7 secondes 90. Quelle sera la réponse de Laura Lee à Maïwenn Lévédère? Voilà, plaçant de votre écran. Maillot connu, hein, Pays Fontainebleau, Franconville. Franconville, voilà, c'est ensuite c'est maillot club. C'est bien parti, elle reste, voilà, elle met beaucoup de temps avant de se relever tout à fait et ensuite quand elle produit son effort, ben voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et ben voilà la réponse. Voilà la réponse de Laura Lee à Maïwenn Lévédère. On va attendre la correction. Si ça se trouve, on va avoir le même temps pour les deux athlètes. Voilà, le même temps pour Maïwenn Lévédère et Laura Lee le Russe, 7,55 toutes les deux. Les résultats de la série qu'on vient de voir se dérouler sous nos yeux, le 60 mètres junior filles. Les deux meilleurs temps seront qualifiés. Voilà, avec la confrontation qu'on attendait, couloir 5 et 6. Et c'est le couloir 6 de Laura Lee le Russe qui s'impose devant 7,58 chrono officieux. Un petit peu moins relâché peut-être qu'en série. Mais là il y a 7,57 temps officiel pour Laura Lee le Russe. Sharon elle revient un petit peu
parce qu'elle a eu une année difficile avec le Covid l'année dernière. Donc dans la préparation avec son coach Mike, là, c'était pas facile. Donc elle a repris un peu de poil de la bête. C'était trop tôt là. Voilà. Travail à faire. Mais elle a son niveau. Ouais, c'était crispé. Hein. Sur le ralenti, on voyait que c'était crispé pour le Laurent Norris. Couloir 3. Maïwenn Levéder. C'est une première grosse saison pour elle, elle est très longue, donc elle peut arriver peut-être un peu émoussée, mais on va voir comment elle va pouvoir se confronter dans la confrontation. Maïwenn Levéder est habituée à ces moments-là, hein. Elle a déjà quelques titres au niveau national. Oh là, il y a la main sur le visage. À domicile, ça aurait été un crève-cœur. Couloir 5, et c'est ça. Sally a fait Traoré. Elle a giclé Maïwenn Levéder, elle a explosé des starts, c'est incroyable. Elle avait 1 mètre d'avance au bout de 2 mètres. Oh, l'impression encore. Oh là là, quelle course. Ça a été un peu moins vite qu'en série. 7,62 avant correction. C'est logique, hein, avec tout le nombre de faux départs. Là. Ouais. On laisse de l'influx nerveux et c'est difficile de pouvoir aller chercher un chrono dans ces conditions. 7,61 record personnel. Alors en ce moment, cadet, la longueur cadet. Et à la fin, on voit ça spot les fesses là. Ouais. Elle va chercher la ligne d'arrivée, donc comme tout à l'heure dans la demi d'avant, si les deux filles réussissent à tenir le placement jusqu'à la fin, ça va un peu descendre encore. Se rapprocher des 7,50. Elle a voulu, j'ai l'impression que ça me donne, c'est qu'elle a voulu vraiment faire forte impression, beaucoup en faire sur la fin, marquer le coup et En fait, paradoxalement ça se crispe. précipite. Ouais. Tout à fait. Les athlètes sont présentés actuellement dans la salle au couloir. Alors, ça tape dans les mains, donc le départ ne va pas être lancé tout de suite, c'est un concours de hauteur. La hauteur de mètres. Waouh! Restez concentrés, pas se laisser prendre par la bagarre. C'est bien parti pour tout le monde. Lauraline Lerus juste devant Maïwenn Levéder. Maïwenn Levéder a cassé. Ouais. Alors là, ça va être au millième. Photo. Alors, le corps de Maïwenn Levéder est derrière, mais elle casse mieux. 7,52 comme chrono. 7,51 pour Lauraline. Lauraline Lerus, championne de France. Et Maïwenn, elle ne sait pas encore qu'elle est deuxième, je pense. Elle regarde. Maïwenn deuxième. Ouais, elle découvre qu'elle est deuxième. Elle lève les bras, 7,53. Eh ben, je crois que toutes les deux ont trouvé ce qu'elles étaient venues chercher. Et la troisième, Maud Zefou-Poati. 7,61 et Grastad qui reste au pied du podium en 7 secondes 64. Pas vite que les cadettes, c'est vrai, on a déjà oublié, mais effectivement. Mais il y a énormément de crispation là. Je pense que là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus serré, effectivement. L'enjeu était peut-être un peu plus important. C'est crispé. Alors, on notera. On attendait Lauraline Lerus. On attendait. Maïwenn Levéder a confirmé qu'elle a passé elle aussi un palier. Hein. Elle a mis un dixième à son record et elle a confirmé plusieurs fois. Lauraline Lerus qui avait un petit bandage sur la cuisse. Dès les séries. Ce qui est peut-être une petite douleur sous-jacente. Donc elle termine la journée avec le titre et sans blessure plus grave. Donc c'est plutôt une bonne journée. Ouais. Et Grastad qui a le petit passage à vide sur la finale. Malheureusement, tout le monde bat son season best en finale et pas elle. Et elle se retrouve au pied du podium.